Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Comment on vit notre service? Est-ce que c'est quelque chose de lourd? Est-ce que c'est quelque chose qui nous pèse? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vit sous la pression? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vit mais dans la crainte des paroles négatives parce que voilà, il peut aussi y avoir des choses très très dures qui peuvent se vivre. Je veux dire, l'Église est aussi un monde humain et donc du coup, est-ce que notre service à nous-mêmes est un témoignage ou est-il un contre-témoignage? C'est quoi un Jones pour toi? Un Jones pour moi, alors déjà c'est un terme que j'emploie pas, mais si je devais le définir, quand je pense à Jones, je pense surtout à des gens qui ne sont pas jeunes et qui ont envie d'être bien aimés des jeunes, qui ont envie de se montrer cool et du coup qui vont les appeler comme ça en fait parce que je crois que ça veut dire qu'ils ont envie de se faire apprécier en fait. J'ai vu en mars, je crois, je sais plus, pour parler un peu de l'émission. Ouais. Tu m'avais dit que tu avais réussi à réintégrer un peu plus les jeunes dans le culte. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as fait? Oui, alors en fait, moi j'ai eu la chance d'arriver dans une communauté où il y avait déjà beaucoup de jeunes. Et quand je suis arrivée et que j'ai lancé la première invitation pour se réunir, soit au caté ou au groupe de jeunes, en fait, j'ai pas eu à aller les chercher, j'ai juste eu à lancer une invitation. Et en fait, ça a répondu à un besoin parce que ça a répondu et qui ont été là. Et en fait, la grande nouveauté du coup de cette année, c'est que on a arrêté de faire le caté le samedi matin et on fait le caté le dimanche après-midi, mais qu'on fait en fait un dimanche catéchétique et avec un culte autrement. Ça peut être un culte café croissant, un culte témoignage, mais ça peut aussi être, par exemple, on a fait des cultes sur les retours du grand kiff. Donc avec les prédications du grand kiff, avec les chants du grand kiff, avec des vidéos. On est parti à Thésée. L'idée c'était d'avoir un culte retour de Thésée, donc culte à vivre des choses un peu comme à Thésée. Et surtout ce qui se passe dans ces cultes-là, non seulement ce sont des cultes autrement, mais c'est surtout des chants plus dynamiques que les jeunes aiment bien. C'est surtout une prédication qui est adaptée. C'est surtout aussi des animations pour que ce soit très introspectif aussi. Vraiment, l'idée, c'est que quand on arrive au culte, on n'en repart pas de la même façon. On en repart vraiment avec quelque chose pour soi. Et c'est l'idée de tous les cultes chaque dimanche, mais avec vraiment là un message centré sur ce qui fait les préoccupations des jeunes. Et du coup, donc on est parti sur une formule d'un dimanche caté avec le culte autrement, un déjeuner de paroisse, et donc pour les jeunes aussi. Et ensuite, on a le caté l'après-midi. Et sinon, le groupe de jeunes se déroule le samedi soir. Voilà. En fait, l'idée, c'est de dire que voilà, les jeunes, généralement, aiment quand même bien venir au culte. Seulement, c'est pas évident pour eux de venir le dimanche matin parce qu'ils se sentent fatigués. Okay. Et qu'est-ce qui, au contraire, te donne pas envie d'aller à l'église? Le réveil, hein. Le dimanche matin, je dirais la fatigue un peu. Me réveiller tôt, ou sinon il n'y a pas d'autre problème. Et ça, faut entendre cette fatigue. Parfois, on va s'éparpiller en proposant des cultes le samedi soir, le dimanche soir. Mais je pense que le rendez-vous du dimanche matin, il est important parce qu'il est communautaire. Je suis assez sceptique de fragmenter beaucoup les choses par génération, les moments d'église. Et je pense que c'est aussi inculquer une dynamique et une habitude et une hygiène de vie de se dire, allez, une fois par mois, je peux me lever pour aller au culte, quoi. Une fois par mois, franchement, je peux le faire. Et de se dire, voilà, c'est ça un culte pour moi. Déjà donner une habitude de vie. Alors pardon pour les jeunes, pour le mot que je vais dire, mais une discipline, parce que la spiritualité, c'est aussi une discipline, en fait. Selon toi, qu'est-ce qui donne peut-être pas envie aux jeunes d'aller à l'église? Là, je pense qu'ils seraient un peu mieux placés que moi pour en parler. Je crois qu'on a envie de faire les choses quand ça devient essentiel, que ça me rejoint, ça me touche, ça m'apporte et que ça me fait du bien. Et si on commence à ressentir ça, au bout d'un moment, en fait, on ne peut plus vraiment s'en passer. Même si parfois, allez, on ne va pas venir pour telle ou telle raison, mais si vraiment pour moi ça devient un besoin, j'y réponds. Donc peut-être que ça répond juste pas à leurs besoins en fait. Peut-être que ce qui se dit ou ce qui se vit ou comment ça se vit ne répond pas à leurs besoins. On peut se poser peut-être la question comme ça.
Et est-ce que du coup les inclure à l'église dans les services, ce serait pas une solution? Alors, moi, je suis très partisane de ça. J'aimerais beaucoup voir mon équipe technique dire aux jeunes qui sont là au culte, viens avec moi, j'ai besoin de toi, viens, je te montre. Et qu'au bout d'un moment, ce soit les jeunes qui s'occupent de la technique, de l'offrande. Oui, je comprends pas trop que ce soit le trésorier qui sait. Alors, des fois, il y a plein de jeunes, que ce soit pas les jeunes qui savent. Mais il y a aussi, par exemple, on a eu la chance de faire une prédication à deux voix avec Artoun qui slamait. On a eu la chance aussi d'avoir les uns et les autres qui prenaient part aux prières d'intercession, de louanges, qui lisaient des textes, de revenir aussi, parfois ça peut être aussi très intéressant de revenir sur des moments importants de l'Église, le retour d'un synode, pour que justement les jeunes en fait en disant on va faire un retour sur le synode qui s'est vécu, c'est quoi un synode, voilà déjà, ah oui alors je vais vous expliquer ce que c'est, du coup en fait ça suscite leur intérêt et du coup on parle et on discute ensemble, en fait bien souvent on se rend compte que mais même les adultes et les jeunes en fait ne connaissent pas la vie de l'Église, le système, et on attend souvent qu'en fait on se dit il n'y a pas assez d'engagés, mais ce serait peut-être les uns ou les autres qui pourraient se manifester et dire oui moi je voudrais aider, mais en fait je pense qu'il suffit juste de dire viens j'ai besoin de toi. Et que ce soit même ponctuellement, je crois qu'il y a vraiment une peur de l'engagement au long terme ou de se dire maintenant je vais avoir la responsabilité de ça tout le temps. Mais une fois que les gens sont là, dire juste viens, tu peux nous aider à faire ça. J'ai pas de grands conseils à donner parce que je suis pas très contente encore de comment les choses se vivent. Je crois que je serai plus heureuse le jour où je verrai que ce sont mes jeunes qui accueillent le matin, que ce sont mes jeunes qui disent tiens on pourrait faire ci, faire ça, et peut-être un jour un culte et se mettre tous ensemble et le faire ensemble. Mais en tout cas, on avait par exemple pour la musique. Moi, je suis pas musicienne et du coup, je voyais pas comment. Je voyais que plusieurs de nos jeunes étaient musiciens, mais je me sentais pas en capacité en fait de les inviter. Alors, je leur disais oui, ce serait bien si des fois le dimanche, ce serait un vrai cadeau si tu pouvais venir jouer. Et je sentais qu'il y avait une peur, une appréhension, et je me sentais un peu en incapacité de les aider à faire passer ce pas. Et donc, on a invité l'équipe Crescendo France qui est venue. Et eux-mêmes proposent en fait des cultes artistiques dans les paroisses et sont vraiment des musiciens et théologiens. Et du coup, il y a eu une invitation qui a été lancée et eux étaient en capacité de pouvoir accompagner les jeunes aussi dans non seulement dans la pratique de la musique, mais aussi dans les émotions qui avaient à accompagner. Et je crois qu'une fois qu'on a pris plaisir à quelque chose, après on est toujours content quand on a l'occasion de... Donc c'est vrai que maintenant c'est un vrai bonheur de voir les uns et les autres, un peu de tout âge, de venir de temps en temps avec son instrument et dire là j'ai bossé 2 cantiques, je peux accompagner pour ces deux-là, ce dimanche. Ça c'est vraiment source de joie, vraiment. Quand j'ai fait 2 interviews avec d'autres jeunes qui étaient déjà un peu plus âgés, qui avaient peut-être 25 je crois, ils me disaient que en fait, ce qu'ils trouvaient dommage, c'est que dans l'église, ils ne se sont pas assez valorisés en tant que jeunes, trop identifiés comme des jeunes. C'est des petits jeunes, on veut un peu mettre un peu à la patte, mais on ne les prend pas trop au sérieux. La question de la place. Ouais, ce serait la question de la place, de comment en fait on pourrait valoriser les jeunes sans les considérer comme les petits jeunes qui ont ma contribution parce que c'est des petits jeunes, mais vraiment les considérer en tant qu'adulte, parce que quand on a moins de 16 ans, je pense qu'on est toujours ado, même si on ne l'est pas, voilà. Mais quand on a plus de 20 ans, qu'on approche les 25 ans, on ne veut plus être le petit jeune qui donne un coup de main de temps en temps. En fait, on veut juste servir et être un peu comme les autres, être adulte. Oui, je crois que c'est une question de... pas seulement d'âge, mais vraiment juste le fait qu'on est frères et sœurs en fait en Christ. Et de se dire que demander quelque chose à quelqu'un, lui proposer aussi de faire quelque chose qu'il sait faire ou qu'il pourrait apprendre à faire, parce que si l'église c'est vraiment un lieu d'expérimentation incroyable où on apprend beaucoup de choses et on apprend beaucoup sur soi aussi, parce qu'on est mis dans des situations auxquelles on n'aurait jamais pensé, et en fait on découvre des capacités où on les développe, et comme parler en public, parler devant une caméra. Il y a des jeunes qui auront passé leur jeunesse
et arriveront dans le monde du travail sans avoir jamais expérimenté ça. Et l'église, c'est aussi un lieu où on apprend, voilà, on apprend beaucoup. Et de dire, de laisser la place pour que quelqu'un puisse faire un service, c'est aussi lui dire, ici, tu as ta place. Et vraiment reconnaître aussi les dons que le Seigneur lui a donnés, qu'il puisse les mettre en service. Pour ça, tout à l'heure, il y a eu des questions, quel est ton talent caché ? Ah, mais que personne n'ait de talent caché. Tous les dons, les charismes, les talents que le Seigneur nous donne, et je vois les musiciens, le travail que c'est, sont faits pour être partagés. Surtout pas pour se dire, ouais, moi je sais faire ça, moi je sais faire ça. Non, surtout pas. C'est dans le but uniquement d'être offert, en fait. D'être offert. Et vraiment, quand les personnes arrivent 1 heure avant le culte, s'assure que le temple est bien installé, beau, enfin tout ça c'est vraiment des cadeaux, le fait qu'il y ait la musique, une sono, que ça puisse être retransmis pour que la communauté soit élargie, que le fait que le jardin soit prêt pour qu'on puisse faire un barbecue dans un beau cadre agréable, tout ça c'est des cadeaux qu'on se fait en fait. Oui, je crois qu'on compartimente un peu trop, en tout cas se saisir de leurs questionnements. Moi, je crois que les aînés sont très intéressés de ce qui fait les préoccupations des plus jeunes, de comment leur peur, de leur vision des choses. J'ai même pu l'expérimenter en rentrant dans le ministère pastoral. J'ai été très touchée de comment on était sollicités, les plus anciens sollicités vraiment. Notre parole, était très à l'écoute et intéressée par ce qu'on pensait de tel ou tel sujet, nous lisaient, nous écoutaient. Non, je crois qu'il y a vraiment justement dans l'Église cette bienveillance et ce cadre. Ouais, je crois que ça se ressent beaucoup moins que dans la société. En tout cas, de ce que j'ai pu voir ou vivre. Mais pour revenir au service, justement sur cette question de peut-être la responsabilité, du coup peut-être voir comment les jeunes aimeraient que du coup leur questionnement soit peut-être mis plus en valeur et qu'on s'en saisisse ensemble. Mais je vois qu'avec les jeunes, il y a aussi beaucoup d'émotions à accompagner. Je crois que notre rôle d'église, elle est là, par exemple sur la question écologique, les jeunes sont sensibilisés, déjà à l'école, tout petit, et même des fois on pourrait se dire, mais pourquoi on en parle en église ? Déjà c'est intéressant parce que la Bible nous dit déjà des choses, c'est pas un vieux livre d'il y a 2000 ans, il a aussi des choses à nous dire sur les challenges qui sont les nôtres pour notre génération. Mais c'est aussi accompagner toute l'émotion qu'il y a derrière, que ce soit la culpabilité, que ce soit l'angoisse, la peur. Et peut-être accompagner ça, déjà être à l'écoute de ça, l'accompagner et de voir comment est-ce que ce qui peut être du coup parole de mort, peut-être parole de vie. De se dire, ben voilà, plutôt que je culpabilise d'avoir à voyager parce que ma planète est importante pour moi, on peut peut-être plutôt se dire, moi j'ai un rêve, c'est de faire un truc pour ma planète, alors comment je vais voyager ? En fait, quelle vision on porte sur les choses ? Je pense que les moments de crise sont toujours des belles possibilités d'évolution pour l'humanité. Et de garder je crois que c'est ça aussi que ça nous apporte la foi, c'est cette espérance et ce côté joyeux. Et ce que j'ai pu entendre beaucoup chez les jeunes, c'est oui, mais si on fait quelque chose, ce sera toujours qu'une goutte d'eau. Ça ne changera pas le monde. Mais je crois que le monde, il passe déjà par notre regard. Et si déjà on peut changer son propre monde, je crois que déjà... voilà, et ce qui est intéressant en église, c'est de se dire qu'on ne fait jamais tout seul, on fait ensemble. Et ça c'est chouette. Ouais, ça, c'est chouette. Ouais, vraiment. Et je crois qu'au niveau du service, il y a vraiment une responsabilité de la part des aînés par rapport à ça. Parce que les choses avec des personnes qui ont fait qu'on a pu se rencontrer vraiment et du coup partager de beaux moments, est-ce que, voilà, c'est tout ça que ça peut apporter. Ou alors, est-ce que finalement c'est un contre-témoignage ? Comment on vit notre service ? Est-ce que c'est quelque chose de lourd ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous pèse ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vit sous la pression ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vit mais dans la crainte des paroles négatives parce que voilà, il peut aussi y avoir des choses
des choses très très dures qui peuvent se vivre. Je veux dire, l'Église est aussi un monde humain et donc du coup, est-ce que notre service à nous-mêmes est un témoignage ou est-il un contre-témoignage? C'est une belle conclusion pour la vidéo. C'est tout, merci. De rien. En tout cas, moi je crois beaucoup, on parle beaucoup du monde et donc du coup, j'imagine que ça renvoie à une image d'une Église servante. Et parfois, certains peuvent s'agacer un petit peu. Déjà, on peut être heureuse d'avoir des églises accueillantes, ça. Mais il peut y avoir parfois des reproches que les églises ne sont pas suffisamment servantes. Moi, en tout cas, je crois beaucoup à l'église relationnelle. Je crois beaucoup que l'église, si elle a aussi toute sa pertinence, c'est aussi parce qu'elle nous fait découvrir vraiment Jésus comme un ami. Et qu'elle nous apporte en fait des amis et de par toute la France, le monde entier, et que je crois beaucoup à la force d'une église relationnelle, vraiment. On a la chance en tant que chrétien d'être une très grande famille, même si on ne connaît pas quelqu'un. En fait, c'est juste on sait qu'on est chrétiens tous les deux. Oui. On est potes, en fait, on s'en fiche d'où tu viens, de qui tu es, de tes origines. Les chrétiens, c'est ouf. Donc on a de la chance. Oui, c'est ça. Je crois vraiment que c'est du bonheur. Que c'est du bonheur parce que pour moi, le bonheur, c'est vraiment vivre de l'énergie créatrice que Dieu nous apporte pour se créer une vie riche de sens. Et l'Église aide à ça. Est-ce que c'est envie de dire aux personnes qui disent le mot John? C'est un peu bizarre. Moi, on me dit Jones, je me dis, oula, la personne, elle est pas de ma catégorie d'âge. Non, c'est chaud, faut arrêter, hein. On est en 2022, les amis. Moi, je trouve ça super marrant. J'aime beaucoup quand les gens le disent, donc qui continue, franchement. Je pense pas que ça devrait nous atteindre, le mot Jones. Qu'on est l'avenir, qu'on est ceux qui vont payer leur retraite, déjà, de 1, et qu'il faudrait nous donner plus de considération. Si vous voulez, hein, mais bon, c'est spécial. Les gens qui disent ça, c'est... Non. De toute façon, nous, on est l'avenir, comme ils ont dit, et les autres. C'est sûr qu'on peut dire Jones quand on ne connaît pas le contexte dans lequel les jeunes y vivent actuellement. Peut-être à leur époque, il n'y avait pas des appareils photo, il n'y avait pas des téléphones. Du coup, le fait de voir que les technologies elles se développent, ça les dérange. Mais en fait, ça n'a pas que des aspects négatifs, ça a des points positifs. Donc, de venir interagir avec nous, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de préjugés par rapport peut-être aux jeunes, au langage. Ce serait du coup de venir parler avec nous, de voir ce qu'on fait, voir de quoi on est capable. Honnêtement, elle continuait, vraiment ça me fait trop rire, j'aime trop. Genre, les tantes que tu vois pas depuis longtemps, elles font alors les jeunes, ça me fait trop rire, c'est incroyable. Continue. Vous êtes des anciens, c'est fini maintenant, faut arrêter, c'est bien, c'est stylé, oh t'es un jeune, mais non, on est dépassé par ça. On a été jeunes, vous l'avez été aussi comme nous avant. On n'est rien de plus que vous en version plus jeune, quoi. Donc n'ayez pas peur, on va pas vous manger. Faut laisser ça, faut trouver une alternative. C'est comme l'écologie, il faut trouver une alternative. Faudrait un peu changer de disque, c'est répétitif. Parce qu'en vrai, quand ils le disent, c'est plus pour nous dire oui, ils ont toujours la tête sur les réseaux et tout ça. Alors qu'en vrai, souvent les réseaux, ça aide plus qu'on le croit. Il faudrait plus être avec eux pour comprendre, du coup, parce qu'ils disent jeunes, ils ne savent pas vraiment ce qu'on fait et tout ça. Donc du coup, je pense qu'ils devraient plus être avec nous pour pouvoir nous comprendre. C'est gênant. Faut arrêter au bout d'un. Nous, on n'a jamais dit ça. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un de jeune dire ça. C'est surtout les vieux qui disent ça. C'est gênant. Mais après, c'est très représentatif le mot Jones, donc en soi, ils ont pas tort de le dire. Parce que maintenant qu'on dit Jones, tout le monde comprend de quoi ils veulent dire. Même si on leur dit, c'est un peu gênant. Et... Certains l'emploient de manière totalement amicale, donc je trouve que c'est bien. Jones, si on a créé ce mot, ça veut dire qu'on a envie d'en parler. Donc s'ils disent Jones, moi ça me dérange même pas du tout. Hein. Ils continuent à le dire, ça va faire un petit coup de fun, mais bon, je ne vois pas l'intérêt de leur bloquer l'accès au mot. Si on l'a créé, c'est pour qu'il soit dit et voilà. De rien. Merci beaucoup en tout cas, c'était la dernière vidéo de Jones. Bon, très bien. Ouais. Merci d'avoir été là.